C'est désormais acté. Les navires algériens accèdent officiellement aux eaux mauritaniennes, et derrière cette avancée se dessine bien plus qu'un simple mouvement maritime, mais une véritable percée stratégique vers l'un des bassins halieutiques les plus généreux d'Afrique de l'Ouest, marquant ainsi un tournant majeur dans la vision algérienne de la sécurité alimentaire et du développement économique maritime. L'accord conclu entre Alger et Nouakchott autour de la pêche de l'économie bleue et de l'aquaculture dépasse largement le cadre d'une formalité diplomatique classique, car il traduit en réalité une mutation profonde qui propulse la flotte algérienne face à une opportunité exceptionnelle d'exploiter des zones encore préservées, riches d'une biodiversité remarquable et de ressources marines considérables. Désormais, les navires battants pavillon algérien peuvent obtenir des autorisations réglementées pour opérer dans les eaux territoriales mauritaniennes, transformant ainsi les ambitions politiques en actions concrètes sur le terrain, avec à la clé une reconfiguration attendue des équilibres de production et d'approvisionnement sur les marchés locaux et régionaux. Après des mois de négociations techniques discrètes et de réunions stratégiques au sommet, cette annonce apparaît comme l'aboutissement logique d'un processus longuement mûri. Le texte a été officiellement validé par Yassine Oualid, aux côtés de son homologue mauritanien Mokhtar Ould Ahmed Boussef, donnant ainsi un poids politique clair à l'initiative. Ce moment clé s'inscrit dans le cadre de la 20e session de la Grande Commission mixte entre les deux pays, ce qui renforce encore davantage la portée souveraine de cet engagement. Mais au-delà du symbole, c'est surtout sur le plan économique que l'impact se fait sentir. La coopération ne se limite plus à des promesses, elle devient un accès concret aux ressources. L'Algérie change de posture, passant d'un simple acheteur de produits marins à un acteur qui projette ses moyens techniques et sa flotte directement dans des zones de production avec pour objectif de maîtriser les coûts et d'optimiser les rendements de ses investissements. Et il faut dire que le terrain choisi n'a rien d'anodin. Les côtes mauritaniennes, parmi les plus riches de la planète, bénéficient de courants froids exceptionnels qui favorisent une abondance d'espèces marines très recherchées, aussi bien sur le marché algérien qu'à l'international. En creusant au-delà des apparences, cet accord révèle une ambition bien plus large qu'un simple accès aux zones de pêche. Il s'étend à des secteurs stratégiques comme l'aquaculture et la recherche océanographique, ce qui montre clairement une volonté partagée de privilégier la création de valeur plutôt qu'une exploitation aveugle des ressources. Les chiffres officiels viennent d'ailleurs appuyer cette lecture. Le programme exécutif entériné en avril 2026 concrétise enfin le protocole dévoilé par le ministère de l'Agriculture le 29 mai 2025. Entre-temps, des équipes techniques ont mené un travail intensif pour mettre en place un cadre juridique fluide permettant la circulation des navires tout en imposant des normes biologiques strictes afin de protéger les stocks marins. Mais ce n'est pas tout, le partenariat s'élargit aussi à l'industrie navale, notamment la construction et la maintenance des bateaux. Sur ce terrain, l'Algérie affiche désormais des avancées notables grâce à ses chantiers locaux capables de produire des navires de grande envergure adaptés aux exigences de la pêche en haute mer, un atout indispensable pour évoluer dans les eaux atlantiques mauritaniennes, dont les conditions diffèrent profondément de celles de la Méditerranée. Ce virage vers l'Atlantique n'a rien d'improvisé, il s'inscrit au contraire dans une feuille de route soigneusement tracée au sommet de l'État. Dès les premières semaines de 2026, le président Abdelmadjid Tebboune avait clairement fixé le cap lors du Conseil des ministres du 25 janvier, insistant sur l'urgence de soutenir pleinement les professionnels de la mer, tout en poussant la production nationale à un niveau supérieur, quels que soient les leviers à mobiliser.
Dans la foulée, l'administration du secteur a rapidement enclenché des actions concrètes dès mars, en simplifiant le renouvellement du matériel et en autorisant l'importation de moteurs de petite puissance afin de moderniser la flotte côtière. Dans ce contexte, le choix de la Mauritanie apparaît comme une décision stratégique, mûrement réfléchie, loin de toute coïncidence. Il s'agit en réalité d'un pilier central d'une politique visant à garantir un accès durable à des protéines animales à prix maîtrisé tout en réduisant la pression qui pèse sur les zones méditerranéennes fragilisées par les effets conjugués du changement climatique et d'une exploitation intensive héritée du passé. Pour vraiment saisir l'ampleur des bénéfices potentiels, il suffit d'observer le rôle colossal que joue la pêche dans l'économie mauritanienne. D'après plusieurs analyses internationales, dont celle publiée en septembre 2025 par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, la production nationale a frôlé les 845 000 tonnes en 2023, un chiffre qui en dit long sur la puissance du secteur. À elle seule, la pêche artisanale représente près de 40% de ce volume, tandis que toute la filière fait vivre plus de 66 000 personnes directement et près de 300 000 de manière indirecte. Plus impressionnant encore, les produits de la mer pèsent près d'un cinquième des recettes d'exportation du pays. Dans ces conditions, l'Algérie ne s'invite pas simplement dans un espace de pêche classique, elle s'intègre à une véritable plateforme de production à l'échelle mondiale. Pour ces entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, c'est une opportunité de se frotter aux exigences des marchés internationaux et de hisser la qualité et la compétitivité des produits algériens sur la scène globale. Les chiffres les plus récents venus de Mauritanie racontent une histoire sans ambiguïté, celle d'une accélération spectaculaire. En 2024, les exportations halieutiques ont grimpé jusqu'à 41 milliards d'ougouïas, marquant un bond impressionnant par rapport à l'année précédente. D'après les données publiées par la plateforme de transparence dédiée au secteur, la progression est nette. Passant de 28,3 milliards en 2023 à ce nouveau palier en seulement 12 mois. Tandis que les volumes expédiés à l'étranger ont eux aussi connu une hausse notable. C'est précisément cette dynamique ascendante qui attire l'attention de l'Algérie, bien décidée à s'y positionner. Mais l'objectif ne se limite pas à importer du poisson brut, l'ambition est bien plus large puisqu'il s'agit de s'insérer dans toute la chaîne de valeur de la congélation à l'emballage jusqu'à la transformation industrielle. À la clé, une création de richesses partagées et un levier puissant pour générer de nouveaux emplois dans l'agroalimentaire tout en réduisant la dépendance aux revenus issus des hydrocarbures. Au-delà des enjeux commerciaux évidents, c'est toute la dimension scientifique et technologique de cet accord qui se révèle déterminante, voire stratégique. En collaborant étroitement sur le suivi des ressources marines et les recherches océanographiques, l'Algérie pourra bâtir une base de données fine sur les espèces, qu'elles soient migratoires ou locales, ouvrant ainsi la voie à des politiques de gestion durable beaucoup plus efficaces sur le long terme. Dans le même élan, le développement de l'aquaculture devient un axe central avec la perspective de projets communs de grande envergure, capable de combler les déséquilibres entre production et consommation, notamment lors des périodes de repos biologique. Ce partage de savoir entre spécialistes algériens et mauritaniens renforce non seulement les capacités d'adaptation face aux défis environnementaux, mais constitue aussi un rempart face aux pratiques illégales de certaines flottes étrangères qui menacent l'équilibre écologique de la région. Sur le terrain, l'arrivée des navires algériens vient casser les logiques de monopole et atténuer les fluctuations excessives des prix, tandis que sur le marché national, l'afflux de produits atlantiques diversifiés devrait naturellement élargir l'offre disponible. Les autorités misent clairement sur cette dynamique
pour assurer une stabilité d'approvisionnement tout au long de l'année. Ce mouvement donne également à la flotte algérienne une nouvelle amplitude, lui permettant d'opérer bien au-delà de la Méditerranée jusqu'aux eaux atlantiques. L'Algérie change ainsi de dimension, passant d'un acteur limité à un espace fermé, à celui d'une puissance maritime régionale capable de s'insérer dans des circuits internationaux structurés. Cette évolution renforce son poids économique en Afrique et positionne le secteur halieutique comme un levier majeur de développement et de coopération sud-sud. En définitive, ce programme exécutif ouvre une séquence inédite dans les relations entre Alger et Nouakchott en alignant les besoins algériens en matière de sécurité alimentaire avec le potentiel exceptionnel de la Mauritanie. Un partenariat clairement gagnant-gagnant qui place la science, la technologie et une exploitation raisonnée des ressources au cœur d'un nouveau modèle économique intégré.